Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un conteneur dans lequel on lancerait le service NGINX en avant-plan, plus le ping, hein. Alors pour ça, première des choses, on va revenir ici, on va sortir du conteneur NGINX, on va faire un Docker PS pour voir ce qui fonctionne, on va supprimer tout simplement le conteneur 1, Docker RM compte 1, -f, c'est-à-dire qu'on force sa suppression. C'est pas une bonne pratique, mais bon, c'est de la formation, donc l'essentiel c'est de le savoir. Alors, on va faire un Docker PS, on va faire un Docker PS-A. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord créer un conteneur sur la base de l'image Ubuntu de base. Donc Docker euh, moins it, moins it, moins nem, compte 1, et l'image ce sera Ubuntu. On y va. Docker run, j'ai oublié le run, bien évidemment. Docker run. Voilà. On va installer nginx, apt get, apt update. Donc c'est les instructions de tout à l'heure, hein, qu'on a recherché sur internet, hein. Voilà, donc on va. Voilà. Et ensuite, on a apt install nginx. Voilà. Donc là, à l'issue de ce travail, on aura un conteneur avec nginx d'installer. Voilà, donc on laisse le conteneur laisse plutôt l'installation se faire. Voilà. Voilà. Donc le conteneur étant installé, on va maintenant vérifier si je fais un service. Alors si je fais un service, c'est nginx status, hein, on voit que le service n'est pas démarré. Donc il faut trouver un moyen de pouvoir faire démarrer le service nginx, mais de le démarrer en avant-plan. C'est ça notre objectif. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va sortir de ce conteneur. Voilà, je fais un Docker PS, le conteneur ne fonctionne plus et je vais convertir Docker commit. Je vais convertir ce conteneur, je vais le convertir en une image Ubuntu faisant fonctionner simplement nginx. Docker commit, voilà. Si je fais un Docker image, j'ai bien un conteneur qui fait fonctionner ici, hein, qui fait fonctionner nginx. Il est ici, voilà, voilà, il fait 179 MB. Donc l'objectif maintenant, ça va être de créer un conteneur sur la base de cette image, mais il faudra que le conteneur que l'on va créer, lorsqu'il va se lancer, il faudra qu'il fasse fonctionner nginx. Allons sur Internet pour voir. Si je fais un Google, ici je vais écrire exécuter nginx en avant-plan. Installer et le configurer. Comment installer alors, en avant-plan. Alors, marche installer. Comment installer? Exposer. Alors, la recherche est tout le temps. Elle est tout le temps un peu compliquée. Exécuter. Je vais peut-être
Je vais te faire ça et je vais peut-être lancer Chrome parce que je cherche mieux dans Chrome. Voilà, on va faire Google Chrome ici. Je viens ici. Hop. Comment installer et exécuter le service serveur NGINX. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, hop, on descend. Welcome. Utiliser PowerShell. Non, j'ai pas. Donc il faut chercher. Il faut chercher, il ne faut pas se décourager. Exécuter votre. Comment configurer, installer. Exécuter le serveur NGINX sous Windows. Alors, ici, comment installer, exécuter le service NGINX. On va voir peut-être plus bas. Ici, il existe plusieurs façons. Alors, en fonction de besoin d'utilisation finale, on va accepter. Et ici, bon, voyons qu'est-ce que. Démarrer NGINX sous Windows. Ah, là, là, avec les publicités là. Donc, je cherche. Utiliser PowerShell. Lancer PowerShell. Et là, donc, on a. Donc NGINX, utilisation du gestionnaire, installer NGINX. Bon, on n'a toujours pas ça. Et c'est assez compliqué des fois à trouver. Je cherche. Alors, on retourne NGINX en avant-plan. Des fois, faut Yonos. Installation du serveur web. Alors, on va chercher doucement.